dès le premier jour où tu as commencé à prier, tu as écouté tes prières et Dieu m'a envoyé vers toi pour te donner la réponse auquel tu t'y attendais. Mais malheureusement, j'ai été confronté à un combat dur. Le prince de Perse m'a résisté. Le combat était très dur jusqu'à 20 jours. Et c'est au 21e jour que l'Éternel Jésus a envoyé son ange. Et là, je pense que quand ça va être l'archange Michael, c'est l'archange de combat de lui qui est venu. Il a détruit totalement, il a baillé du revers de sa main le prince de Diable qui s'opposait à ce temps de Jésus-Christ pour venir vers Daniel, et la voie a été libérée. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur pour la santé. Le Torah dit ça, la langue pour l'amour, c'est langue au temps, le bec, puis qu'on appelle. Mbiti Simon, la langue au palousse, la tangati, la langue au palousse, encore, à quel endroit il se lasse une gueule, qui n'a pas, t'as pénal, une gueule, Michael, là le gars, n'a pas continué le sort, un amouti, bingo, à la fête, c'est une digalani, la gueule, Gabriel, toi, des gars, n'a qui m'a le qui s'appelle la so, t'as pénal, Zabolo, lui, qui s'en passe, là, tu m'en sauras, soit une gandonnaire, tout rien, à la sorte, il n'a pas côté l'andara, mais moi, attends, qu'est-ce le reste, mon kékou, mon kékou, Zabolo, que ça, avec ton mon dit, le sort, le lunaire, ça fait la copé, à quel le sol, là, c'est lui qui sort dans la gueule, ça va. Et non seulement notre fils Romaric a vu l'archange Michael avec son épée en main. Donc, ceci, moi, les gars, dit le pas, Ngelu Michael n'a pas de métier dans ma boca. Et lorsque l'épée de combat d'un archange est présentée, ça veut dire que le combat devient sérieux, devient dur, et qu'il peut y avoir des risques de destruction humaine. Mes frères et sœurs, papa et maman, nous qui sommes dans la maison de Dieu, si véritablement nous sommes sauvés, s'il vous plaît, gardons-nous purs devant Dieu. Ne faisons pas comme le monde fait, ne soyons pas comme on a vu ce matin-là, un Judas qui a trahi son maître, s'il vous plaît. Qu'il n'y ait pas de trahison dans la maison de Dieu, s'il vous plaît. Qu'il n'y a pas de trahison entre sœurs et sœurs, entre frères et frères, entre jeunes et jeunes, entre serviteurs et serviteurs. Qu'il n'y ait pas de trahison, s'il vous plaît. Qu'il n'y ait pas de trahison. Ne compatissez pas, ne soyez pas complices de ceux qui sont de mauvaise foi, qui peuvent critiquer, haïr vos frères jusqu'à les projeter de mauvais sorts contre eux, pour que le diable s'en saisisse, pour que les sorciers s'en saisissent. Parce que lorsque tu parles mal de ton frère, de ta soeur, le sorcier, la sorcière qui t'aura écouté, va prendre ça comme quelque chose, comme une raison, comme, je ne sais pas, source, raison qu'il va présenter à Dieu. Pour dire, Dieu, ce n'est pas moi qui ai voulu donner la mort à cet homme, à mon frère, à ma soeur, mais voilà, c'est une personne proche de lui qui m'a trahi, qui a parlé en mal de lui, et c'est par la parole de cette personne-là que je suis venu pour te demander la mort de cette personne. Le diable également se justifie devant Dieu, tous les démons également, et là c'est vrai, même les sorciers qui tuent les gens, ils ont des raisons, ils ont des raisons, parce qu'ils savent que Dieu a la toute puissance, qui ne peut rien contre les enfants de Dieu sans la volonté de Dieu. Et ils se basent sur des raisons données par nos frères. Ne soyons pas des facteurs de destruction des vies humaines de nos frères et sœurs dans la maison de Dieu ou dans nos familles. Jésus l'avait dit, il n'est pas interdit que le scandale parvienne, mais gare à celui par lequel le scandale va venir. Il vaut mieux pour lui de ne pas être né, de ne pas être né. Là, c'est ce que Judas a connu. Il s'est suicidé et son âme a été directement envoyée dans l'enfer. Que Dieu nous aide à comprendre les réalités spirituelles.